Voilà, ça faisait longtemps. Je me disais, qui du ciel a bougé pour que je puisse un peu revenir et partager la parole. C'est peut-être Saint-Paul Mickey et les compagnons, hein. C'est leur fête aujourd'hui. Bienvenue à tous dans la joie d'écouter cette bonne nouvelle de la parole de Dieu. Elle a commencé avec Isaïe, hein, au chapitre 6 d'Isaïe, extraordinaire. J'aime beaucoup ce texte, mes amis, parce que euh, d'ailleurs, ça a été un travail que j'ai fait en tant qu'étudiant, euh, parce que se manifeste cette présence de Dieu, cette présence du Saint-Esprit qui nous convainc de pécher, dit Saint Jean. Ouais, il faut ces expériences. Ça a été mon expérience tout au début, il y a 40 ans, quand je suis rentré dans cette église et que j'ai été saisi par la présence de Dieu et j'ai vu mon péché comme Pierre. Éloigne-toi de moi, Seigneur. Et j'ai couru me confesser. Et c'est que là qu'a commencé mon chemin, il y a 40 ans. Chemin où je continue à me laisser saisir. Hein, et tous, c'est ça, hein, nous laisser saisir et purifier par la présence de Dieu. La présence de Dieu nous purifie. La présence de Dieu que nous expérimentons dans la prière nous purifie et nous transforme. C'est vraiment le seul moyen de cheminer ici-bas sur terre. Donc voilà, Dieu nous visite. Et alors, allons à cet évangile. Aujourd'hui, c'est beau de voir le Verbe s'est fait chair et évidemment, vous imaginez, le Dieu invisible se fait visible, le Dieu immortel se fait mortel, l'incarnation, au cœur de l'histoire du monde, quand les temps furent accomplis, le Verbe se fait chair et il vient habiter parmi nous. Il est la lumière du monde, mais nous n'avons pas voulu cette lumière, nous avons rejeté, nous continuons de rejeter cette lumière. Mais à ceux qui ont dit oui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui disent oui à cette présence qui se manifeste par moments dans notre vie et qui nous convainc de pécher, le Saint-Esprit. Et là, on tombe à genoux comme Pierre et on vit une belle confession. Voyez, et je vous invite tous à commencer et à recommencer. C'est toujours le premier pas. Jésus vient, le Verbe se fait chair et les premières paroles dans l'Évangile, c'est une invitation à la conversion, à le suivre et à prendre la croix. Voyez, parce qu'il n'y a pas de croix. Il n'y a pas de ciel sans croix, il n'y a pas de Jésus sans croix. Voilà, on prend la croix, on suit le Christ. C'est le premier pas. Et ça, c'est très, très important. Et c'est ce que nous prêchons. Et c'est ça que cherchait cette foule. Et Jésus, alors, parce qu'il va... Tout ce que nous vivons dans l'Évangile, hein, ce sont des choses que nous allons continuer, que nous continuons à faire, que Jésus continue à faire. Il n'a pas fait ça, Jésus, cette histoire de la pêche, la miraculeuse, par grâce à l'obéissance. Hein, les obéissances, ils obéirent. On n'a rien pris toute la nuit, mais sur ta parole, ils obéirent à la parole de Jésus. Vous voyez, on est béni quand on écoute la parole de Jésus, quand on ne doute pas, quand on ne critique pas, quand on n'analyse pas. C'est Jésus qui parle, j'obéis, je fonce. Si ce n'est pas Jésus, eh ben, ne faites surtout rien, hein, parce que vous allez vous planter. Mais si c'est Jésus qui parle, je fonce. J'écoute, je mets en pratique la parole, d'accord? Donc ils ont obéi à la parole de Dieu. C'est important parce que quand on n'obéit pas, on peut faire beaucoup de choses, on peut s'agiter, on peut bouger dans tous les sens, on peut essayer 1000 choses, mais si le cœur n'est pas soumis à Dieu et n'obéit pas au Saint-Esprit, rien ne marchera. Rien. C'est pas la peine. Ça, c'est important quand même. Vous voyez, c'est un enseignement important. Je voulais retenir notre attention sur ce point. Alors donc, voilà, ils se mettent autour de ce Jésus. C'est extraordinaire. Ils le cherchent, ils n'en peuvent plus. Ils ont déjà vu tellement de choses, vous vous imaginez. Alors, ensuite, il parle aux foules, il enseigne les foules. Il faut enseigner maintenant. Hein. C'est le temps d'enseigner, c'est le temps de donner la lumière dans un monde de ténèbres, la lumière de la vérité, la lumière de l'Évangile, hein, la lumière que nous portons comme disciples du Christ, cette vérité qui nous habite, il faut la transmettre. Si vous êtes vraiment mes disciples, hein, vous serez des hommes libres et la vérité de ma parole vous rendra libre. Et quand il a fini de parler, il dit à Simon, avance au large. Donc, vous voyez, Jésus déjà, là, veut montrer quelque chose à Pierre.
Il veut lui montrer qu'il y a une autre manière vraiment de ramasser des poissons, de ramasser, de pêcher. Alors il obéit, et là c'est la pêche miraculeuse. Pierre tombe à genoux, et surpris, un grand effroi le saisit, et tous ceux qui étaient avec lui, bien sûr, et il lui dit, sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. Ça y est, il apprend à Pierre et à ses compagnons à être des apôtres, des missionnaires, des évangélisateurs, à annoncer la parole de Dieu, cette parole qui est le glaive de l'esprit, qui touche les cœurs, qui a touché beaucoup d'entre vous, pour qu'ils deviennent vraiment des disciples et commencent l'activité missionnaire. L'activité missionnaire pendant le temps de vie de Jésus sur terre, l'activité missionnaire tout de suite après sa mort et sa résurrection, après la Pentecôte, ils sont remplis d'une force nouvelle, ils parlent en langue nouvelle et ils vont annoncer la bonne nouvelle. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis 2000 ans, nos amis les saints annoncent la bonne nouvelle, chacun avec sa grâce, son charisme, sa spécificité, et c'est merveilleux, nous avons des étoiles qui brillent dans le ciel, tous nos amis qui nous ont annoncé la parole jusqu'à aujourd'hui. Amen, alléluia. Et alors, il y a 2 ou 3 jours, j'ai une femme qui m'a téléphoné. C'était 2. Alors, elles sont responsables d'un groupe de prière et elle me disait oui, oh, mais je ne pensais pas que vous alliez répondre. J'ai répondu, je faisais ma marche, et puis je me suis dit, tiens, je vais les appeler. Voilà, elles me disent, nous avons découvert, nous avons un groupe de prière, nous avons découvert la divine volonté. Nous sommes avec d'autres groupes, ils sont dans un mouvement, etc. Et ça fait juste 2 mois et c'est impressionnant. C'est impressionnant, impressionnant. C'est tellement impressionnant pour nous, c'est tellement fort qu'on a demandé que nos groupes de prière deviennent des groupes de la divine volonté. Mais bon, au niveau des responsables des groupes, là, évidemment, c'est pas tout ça. Ça se fait pas comme ça, vous savez, pour ceux qui... Voilà. Alors, bon, donc là, il y a eu du... Mais elles m'ont dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et c'est en relation avec ça, avec cet évangile. Elles m'ont dit, mais Père, c'est extraordinaire, on a beaucoup fait pour évangéliser, on a beaucoup fait de missions, de ceci, de cela. Et oui, et il faut continuer, bien sûr. Jésus le faisait, mais même Jésus, il ne touchait qu'à un public restreint, dans son temps et le lieu où il était. Voilà, il le dit d'ailleurs. Et alors, donc, ce qui s'est passé, elle me disait, maintenant nous pouvons évangéliser partout. Nous n'avons pas besoin nous pouvons faire, mais surtout notre... Et à ce moment-là, je me suis souvenu de ce que disait Jésus dans le livre 11. Les âmes qui sont dans la divine volonté, évidemment, comme Jésus lui-même avait besoin de cette divine volonté pour agir de manière universelle, parce que sans la divine volonté, il dit à Louisa qu'il n'aurait pu sauver que quelques-uns. Mais comme il avait la divine volonté, il pouvait agir de manière universelle pour tous les hommes de tous les temps, dans le passé, le présent et le futur. Et alors, il dit que ces âmes maintenant, et c'est ce qui avait touché le cœur de ces personnes, œuvrent de manière divine, font des choses qui sont divines. Elles sont les pieds des missionnaires, elles sont la bouche des prédicateurs, elles sont la main de ceux qui travaillent et qui font la charité, elles sont la sainteté. Ces âmes dans la divine volonté sont la sainteté des saints. Elles sont les canaux par qui passent toutes les grâces, puisqu'elles sont unies, fondues dans l'acte unique et éternel de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est ça, le allons au large, que Jésus nous dit aujourd'hui. Jésus nous dit aujourd'hui, si nous obéissons, si vous obéissez, vous avez travaillé depuis 2000 ans et vous avez fait beaucoup de choses. Mais maintenant, je veux vous faire travailler à la manière divine, dit Jésus dans le livre 11. Je veux vous faire travailler à la manière divine, je veux vous apprendre à être des pêcheurs d'hommes, mais pas seulement dans le petit périmètre de votre maison. Ça, faites-le et c'est la charité d'aller visiter les uns et les autres. Je veux vous apprendre à être des pêcheurs d'hommes, mais de tous les temps et partout, à être des âmes missionnaires comme ces saints. Déjà, la petite Thérèse, elle était patronne des missions, elle n'était jamais sortie de son Carmel. Elle disait que ramasser une épingle avec amour, pour Jésus, pouvait sauver une âme. Voyez que le plus petit acte, disait saint Jean de la Croix, de pur amour a plus de valeur pour l'Église que toutes les œuvres réunies. Le plus petit acte de pur amour a plus de valeur que toutes les œuvres réunies.
Voyez, parce que ce qui donne du prix à ce que nous faisons, c'est l'amour. Eh bien maintenant, l'amour s'est manifesté à nous. L'amour, la divine volonté est au milieu des créatures pour que nous puissions agir de manière divine, dit Jésus, dans le livre 11. Eh bien c'est ça, allez au large. N'ayons pas peur. Et je demande cette grâce pour tous. Méditez ce texte dans le, dans le livre 11, au 12 du 15 mars 1912. D'ailleurs, le livre 11 est sorti. Nouvelle traduction du livre 11 avec commentaire de chaque chapitre. Vous l'aurez bientôt, il va arriver. Voilà, bénissons le Seigneur. Demandons au Seigneur, et je prie pour vous tous. Je demande que le Saint-Esprit maintenant vous confonde, voilà, touche vos cœurs, vous fasse voir cette grandeur, cette sainteté de Dieu qui est si proche, ce ciel qui nous attend. Et il nous faut dès maintenant mettre tout en œuvre pour aspirer à la vie du ciel, parce que toutes ces choses qui sont sur terre vont disparaître, toutes ces peurs, toutes ces oppressions, toutes ces machinations, toutes ces choses insensées, toutes ces trafics, tout ça va disparaître. N'ayez pas peur. Montez dans la barque avec Jésus et devenez missionnaire comme autrefois et comme aujourd'hui le demande le Seigneur, avec sa divine volonté, ce don qu'il nous fait. Allez au large, n'ayez pas peur. La manière la plus sûre de ne pas avoir peur pour passer cette mer houleuse, disait Jésus déjà à Sainte Thérèse et à Louisa, pour passer cette mer houleuse, c'est d'être dans la barque avec Jésus et de lui obéir pour une pêche miraculeuse, pour devenir ces pêcheurs d'hommes de tous les temps et d'offrir nos vies. C'est le moment de dire oui, c'est le moment d'obéir au Seigneur. Ne regardons ni à droite, ni à gauche, ni ce qui se passe, ni la hauteur des vagues. N'ayons pas peur, soyons des hommes et des femmes de foi. Cette foi qui fait bouger les montagnes, cette foi qui nous donne de participer à la puissance même de Dieu, dit le Saint, cette foi qui est Dieu même, cette foi qui nous fait plonger dans l'univers de Dieu, dans la vie même de Dieu pour agir comme Dieu. C'est ça, aller au large. Soyez bénis.